Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien tous et toutes en ce mois de juin. Eh bien, écoutez, moi ça va, je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec une carte message avec l'oracle des êtres fantastiques, amis poissons, pour vous, pour votre mois de juillet. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis poissons pour ce mois de juillet? Et nous avons ici la carte du Minotaure. Donc on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Hop. Alors le Minotaure, qu'est-ce qu'il vous indique? Cet être mythique. Alors, j'y suis presque. Voilà, donc il représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix dans ton être intérieur. Tu refoules en toi des désirs cachés et peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur. Jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif, des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer. Un état négatif quand il te touche profondément n'est que le miroir de toi-même. Alors accepte ce qui est au plus profond de toi. Comprends-le et laisse couler le négatif pour en faire uniquement une expérience de progression positive de ton être intérieur et accéder alors à la paix avec toi-même et avec ton esprit. Voilà un beau message pour commencer. Voilà, j'ai juste réadapté la caméra. Donc on va garder cette carte ici devant nous. Et puis donc on est parti les amis poissons pour votre tirage du mois de juillet. On va regarder déjà avec une coupe ce qu'on va avoir à vous dire. Donc, on vous parle d'une cigogne ici. Alors, on va prendre une deuxième carte, parce que ceux qui ont peut-être l'habitude de voir les jeux avec les Lenormand, le Lenormand ne se lit qu'avec deux cartes. Donc, ici, on vous parle d'un déménagement, d'une évolution, d'un mouvement qui est favorable pour vous. Je ne dirais pas forcément qu'il y ait une grossesse, parce que c'est bien quand même d'avoir la carte de l'enfant. Mais si ça devait être le cas, qu'on vous annonce une grossesse, ce serait un garçon. Voilà, mais en tout cas, une évolution, quelque chose de favorable pour cet été qui arrive. Oui, parce que pour être sûr d'annoncer une grossesse, il faut quand même avoir la carte de la cigogne plus de l'enfant. La lune représente la fille et le soleil représente le garçon. Donc quand on peut les avoir dans un tirage. Alors les amis, on est parti. Donc pour nos amis poissons, juillet 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme message à apporter? On va laisser faire les cartes, voir ce qui ressort et on adaptera éventuellement avec d'autres jeux. Alors, tout est présent. Ici, on a la carte... Bon, bah ça commence bien. On commence avec les souris. Alors, comme elles sont entourées, on va mieux comprendre pourquoi il y a ce stress, ces tracas chez vous sur ce mois de juillet. Bon, ça peut être sur l'aspect émotionnel, sentimental. Vous vous sentez un petit peu des nœuds à l'estomac. On voit la lune, donc c'est que ça... J'aurais presque envie de vous dire que bah, ça vous prend un peu la tête, hein, parce que c'est aussi très émotionnel, la carte de la lune. Donc oui, on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Ouais, parce que la lune, c'est tout ce qui est émotion, émotivité, les rêves aussi, hein, rêves, voire illusions. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Ouais, peut-être, pour moi, je pense que c'est... Enfin, c'est pas le côté illusoire, hein, mais c'est des rêves que vous avez. Il y a des choses qui ont besoin d'être encore à ressortir, hein, qui ne sont pas dites. Hein. Avec le livre, on vous parle, pas forcément d'un secret, hein, on va pas dire ça comme ça, mais on va regarder quand même. Parce que là, avec la lune, normalement, c'est une belle période. Ah, à moins que ce soit un... Parce que ça nous parle du soir, de la nuit. Donc, est-ce qu'il y aurait une rencontre le soir ou une sortie le soir et des choses
doivent ressortir et se révéler. Ok, ici, je pense que vous avez quand même besoin de faire ressortir ce que vous ressentez. Hein. Parce qu'on vous parle d'émotions, d'accord? Donc, la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. Donc, on a le côté livre qui nous parle de secrets. Et là, ici, on a le cercueil qui vous parle de choses enfouies, cachées. Donc, on met ça sous le tapis. Vous avez peur peut-être de parler de vos émotions. Parce qu'il y a des questionnements par rapport peut-être à cette relation et cette rencontre. Mais vous voyez, c'est de bon augure. On a l'étoile. Donc, franchement, faudrait peut-être pas vous prendre la tête tant que ça, hein, j'aurais envie de vous dire. Parce que c'est votre bonne étoile, c'est votre protection, donc on vous encourage, votre guide, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais sors de ton cercueil, quoi, sors les choses, voilà. Parce qu'il y a une belle relation qui peut s'augurer ici, les amis. Hein. Vraiment, hein. Ah, c'est intéressant, parce que je pense en plus au côté contrat, et on a le renard. Mais il y a deux choses, hein. C'est que vous vous méfiez. Je pense que certains d'entre vous, on ne me dit pas ici si c'est un homme ou une femme, hein, mais je pense que vous avez peur aussi de révéler vos sentiments ou de parler de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, etc. Comme je disais, c'est aussi les rêves. Hein. Donc, du type de relation que vous voulez. Donc, vous êtes sur votre réserve par rapport aussi à une relation qui est passée. Hein. Alors que, voilà, je pense que ça vous stresse de vous engager parce que c'est pas certainement par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Alors, d'autre part, au niveau professionnel, ouais, j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur de vous engager dans un nouveau travail aussi. Hein. Donc, dans tous les cas, comme on voit au centre du tirage, ce qui rayonne, c'est les souris. Donc, le stress, le tracas. Pour moi, il y a ces deux thèmes et d'un point de vue émotionnel. Donc, je pense que vous allez pouvoir arriver à lâcher prise. Hein, avec le cercueil et l'étoile qui est au-dessus du cercueil. Donc, on va pouvoir quand même lâcher un petit peu ces tensions. On voit que vous vous posez des questions au niveau relationnel par rapport à cette rencontre, ce repas ou ce qui est là, hein, ce qui se présente à vous. Et d'autre part, on va les mettre, on va recouvrir, hein, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau du travail, on voit qu'il y a des choses qui s'amènent à vous, donc de nouvelles informations. Il y a une opportunité ici de contrat, de pouvoir passer à autre chose aussi. Et même au niveau professionnel, de lâcher prise. Et parce que je pense que les souris, comme c'est un petit peu tout ce qui est perte, vol, donc on sait ce qu'on a perdu, mais pas ce que l'on peut gagner. Donc c'est un petit peu ça. Donc vous allez pouvoir aussi vous permettre de lâcher prise par rapport à ça. Alors, on a l'arbre et les oiseaux. Et ici, le trèfle et la faux. Alors, l'arbre, vous le savez, ça peut représenter la famille. Donc, ça peut être votre famille telle qu'elle est. Donc, si on regarde sur l'aspect relationnel, sentimental, donc on a la notion de votre famille, famille de sang. Il y a des opportunités aussi là-dessus. Hein. Il y a des discussions dans la famille. Peut-être que vous vous confiez aussi, sur ce mois de juillet, vous avez l'opportunité de vous confier à des membres de votre famille. Hein. Mais il ne faut pas oublier que quand on a l'arbre c'est la stabilité, la solidité, la longévité émotionnelle, relationnelle qu'il peut y avoir. Donc vous avez pour moi aussi des discussions qui vont vous permettre de bâtir de nouvelles choses. Et vous en avez vraiment cette opportunité. Hein. Là, clairement. Et puis là, avec le... Comment ? Avec le trèfle, on vous parle de ça. Vous avez tout à y gagner. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de vous dire. Vous avez tout à y gagner à vous lancer, en fait, ou à discuter. En tout cas, c'est bon pour vous. Hein. C'est une chance. C'est une belle opportunité pour vous à saisir à ce niveau-là. Hein. La faux,
c'est des décisions qui sont prises et irrévocables, peut-être en lien avec ces discussions, qu'elles soient vraiment relationnelles ou professionnelles. Parce qu'encore une fois, là, c'est la récolte aussi. Qu'est-ce que vous allez en retirer? Bah, franchement, que du bon avec ça, hein. Et là, si on fait un peu cette diagonale ici, on voit que quelque part, vous rentrez aussi dans une nouvelle famille professionnelle sur l'idée de la... ah, bon, c'est pas grave. J'ai pas le mot qui ressort, mais voilà, de cette famille professionnelle, hein, euh, il y a quelque chose quand même de fort et de solide. D'accord? On vous dit, je pense que vous voulez rester sur vos gardes. Mais c'est quelque chose qui est rapide et soudain. Comme là, le trèfle, c'est fugace, hein, quand ça arrive, faut pas lâcher l'opportunité, hein. C'est une prise de décision. Vous passez à l'action, vous avez l'opportunité de le faire grâce aux discussions qui seront présentes. Et pour votre domaine sentimental, et même ici, une prise de décision qui sera nette, franche, c'est un peu le fait de... Vous allez récolter les fruits, ou en tout cas bénéficier des fruits de la discussion que vous allez avoir. D'accord? D'un entretien, par exemple. Parce que si on revient sur l'aspect professionnel, on peut nous dire que là, il y a des discussions intéressantes qui peuvent vous amener à une relation solide. Ici, on a l'encre, on a quand même deux fois la notion de longévité, hein. L'encre, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est de l'ancrage, de la stabilité, et c'est des liens aussi, hein. Quand on a la carte de l'encre qui ressort, c'est ça. On vous parle d'un lien fort, hein. Donc, je pense que déjà sur l'aspect sentimental, relationnel ici, hein, émotionnel, avec l'ancrage, on vous parle de quelque chose de bien... d'enraciné, c'est quelque chose qui est construit, c'est le lien, donc c'est un réseau quelque part, hein, réseau familial, ou en tout cas relationnel, c'est de bonnes bases, hein, aussi, hein. On a le balai. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a ce côté où on se protège. Je pense que vous avez besoin de balayer encore certaines choses. Parce que ça peut nous parler de tension et de dispute, hein, avec ça. Mais j'ai l'impression que c'est des tensions intérieures. Parce que comme on avait la lune, où c'est aussi le fort intérieur, donc on a cette notion-là. Pour moi, je pense que vous allez vouloir balayer, nettoyer certaines choses par rapport à des discussions qu'il y a eu, ou faire table rase aussi du passé, vous voyez. Hop, on balaye la poussière, on ramasse et on jette. Parce que comme il y a cette décision irrévocable, là j'ai plus le sentiment que c'est balayer les choses pour faire place nette. Moi, je le ressens comme ça, hein. Alors là, on va mettre une carte supplémentaire. On a ici la carte de la voyante. C'est une carte subsidiaire dans ce jeu. C'est le fait de voir clair. Là, vous allez avoir une personne qui peut vous aider à ouvrir les yeux sur la situation. Parce que comme on avait vu tout à l'heure, hein, vous aviez la carte du trèfle. La carte des nuages, pardon. Et là, on est dans le flou, dans le doute. Et cette personne-là va vous enlever ce voile, pour moi. C'est un peu le diagnostic, parce que la voyante, elle va... un peu, voilà, comme moi, c'est une interprétation de regarder les choses, de voir tous les symptômes et de faire vraiment ressortir ce qu'il y a. D'un point de vue sentimental, c'est le conseiller, peut-être une amie. Bon, là, c'est une femme, parce qu'on parle de Mademoiselle Lenormand, en fait, c'est pour la représenter. Mais c'est un peu comme le magicien, parce qu'elle représente tout, en fait. Donc, c'est vraiment la personne de bon conseil qui est autour de vous. C'est au-delà encore du chien, c'est que c'est vraiment cette personne qui vous enlève un voile. Et puis même au niveau professionnel, ça peut être aussi pareil, c'est une personne qui est là pour vous conseiller. Peut-être par exemple, en termes de formation, puisque comme on avait le livre ici, on peut vous parler d'une formation. Donc c'est la personne qui est là de bons conseils pour vous guider et vous aiguiller. D'accord? Alors, ce que je vous propose, parce que ça fait que ça fait une vidéo assez courte, on va prendre un autre oracle pour faire un court
message. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Voir ce qu'il peut nous apporter comme information supplémentaire. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les poissons pour ce mois de juillet 2024? On nous parle de l'enfant et un contrat. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc là, on va être plus... Alors, contrat, ça peut être aussi, même au niveau relationnel, parce que ça peut être quelque chose de nouveau qui ressort pour vous. L'enfant, c'est ça. Hein. On peut vous dire aussi que votre enfant, un enfant de votre entourage, va pouvoir signer un contrat. Là, vous avez tout fait pour vous protéger. Il y a une réussite. Hein, parce que là, franchement, avec la carte de l'examen... Bon, alors certes, oui, ça fait des jalousies. Hein, mais vous avez... Ben, on a même la carte de la voyante qui est là avec la clairvoyance sur la jalousie et la joie. Donc, il y a des personnes forcément à qui ça ne plaît pas. Ça arrive malheureusement. Mais vous allez savoir vous protéger hein, par rapport à ça. La carte de l'étranger, c'est vraiment du soutien que vous allez pouvoir recevoir. Au niveau du travail. Alors, très bien. On va prendre cette carte-là. Et on va mettre 3 cartes déjà pour commencer. Ça, on va avoir une vision un petit peu plus nette. Donc, au niveau professionnel, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de juillet? Du retard dans l'évolution, mais vous savez vous protéger. Donc là, c'est un peu la carte de la cigogne qu'on a eue tout à l'heure. Vous savez, quand les cartes sont tombées, ben c'est ça. On a du retard par rapport à une évolution, un changement. Mais en tout cas, vous savez vous protéger, vous blinder en fait. Parce que peut-être que ça vous peine et vous savez vous blinder. Alors, bon, retard sur la fécondité. Ça, c'est vraiment le retard sur les projets, d'accord, qui sont mis en place. Mais vous voyez, ça ressort quand même. Hein. On a une évolution de la naissance. Donc même si vous avez votre projet qui est un peu retardé, il va arriver. Hein. Il va naître. Hein, parce que fécondité, naissance, clairement, famille. Donc là, il y a l'agrandissement de la famille, mais on protège sa famille. Hein. Mais là, il y a double thème. Hein. Bien que je veuille le professionnel, c'est que vous agissez aussi, vous œuvrez pour votre famille. Culpabilité, femme et homme. Bon, là, on a le couple qui est là. Hein. Pourquoi on a de la culpabilité? Ah, peut-être qu'on vous pointe du doigt parce que peut-être vos projets, hein, pour ne pas dire forcément que votre couple. Mais là, on est très tourné sur un projet. Donc, où vous travaillez en couple, ou en tout cas, il y a un partenariat. Vous créez cette nouvelle famille aussi professionnelle. Mais j'ai l'impression que là, il y a vraiment un gros point aussi niveau personnel. Hein. Donc, là, j'ai l'impression qu'on essaie de vous pointer du doigt, ou dire « Ah oui, mais t'as vu, est-ce que c'est bien ?» Alors peut-être que certaines personnes, certaines femmes hein, d'ailleurs, plutôt, sont enceintes et mettent en place tous ces nouveaux projets et qu'on vous pointe du doigt « Oui, mais t'as vu quand même, t'es enceinte Oui, et alors ?» Donc peut-être que vos projets étaient un petit peu retardés, aussi au niveau professionnel, et qu'on on essaye de vous mettre la faute dessus. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette protection-là. Vous avez la protection de cette famille, donc du coup au niveau professionnel, et qu'au final, c'est là, c'est présent, vous voyez, ça arrive. Et là, on a vraiment ce duo, ce partenariat qui est là aussi, hein, et qui met en œuvre les choses. Donc voilà au niveau professionnel ce que l'on a. Je vais aller chercher la carte du sentimental, parce que comme on avait aussi double information tout à l'heure, comme ça on va regarder. Donc même voilà. Ici, professionnel, des petits retards sur vos projets, sur la mise en place de tout ça. Mais non, vous avez tout fait, vous avez œuvré, même si on essaie de vous culpabiliser, parce qu'il y a toujours quelqu'un comme ça. Hein. Mais non, non, vous allez pouvoir y arriver et il y a vraiment ce duo, ce partenariat qui est présent. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir? On a une première carte qui est tombée, on va la mettre. Hop. On commence en 3 cartes. Alors, sur l'aspect sentimental, nous avons ici la carte du verdict, mais nous avons ici le miroir magique et la projection. Le verdict, bon,
ça, vous connaissez, hein, quand on vous parle d'un verdict, c'est que l'annonce sera faite, quelle qu'elle soit. Mais ici, on voit qu'on a le miroir magique. Donc, quelle que soit cette nouvelle que l'on vous apporte, ce verdict qui est apporté, on voit que tout est atténué. Hein, le miroir magique, c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline. Moi, j'aime à dire que ça atténue les cartes un petit peu moins sympathiques. On voit ici qu'on a la projection. C'est le fait aussi de renvoyer, de se regarder dans le miroir, de regarder les choses telles qu'elles sont. Mais peut-être que le verdict, c'est ça. Est-ce que c'est vous qui vous regardez dans le miroir et vous voyez tel que vous êtes vraiment? Il y a aussi cette notion-là. Hein. La projection, c'est aussi du déni. Parce qu'on a cet homme qui se regarde dans le miroir, les yeux fermés, il a une certaine tenue, et là, dans le miroir, il a les yeux ouverts. Donc, c'est une forme de déni. Donc, le verdict, c'est qu'on peut-être qu'on vous dit, mais avec diplomatie, en tout cas, ça ne vous blessera pas tant que ça. Ça va peut-être juste un peu vous picouiller éventuellement, parce que bon, c'est pas toujours simple de se dire, non, mais tu vois pas que tu es un peu dans le déni, là, en fait? Tu veux pas ouvrir les yeux sur la situation? Donc, c'est ça aussi, hein, c'est d'arriver à se projeter et de voir les choses. Ici, on a la carte du temps, on a la carte de la famille et la carte du compromis. Bon, là, il est possible que vous fassiez un compromis avec vous-même et que vous disiez, bon, on va peut-être essayer de voir les choses un peu différemment. Hein, on va arrêter de perdre du temps aussi. Hein, parce que là, le verdict, il arrive aussi à point nommé. Parce que ça, c'est le temps avance, le temps s'égrène, hein, le temps s'écoule. Donc, on ne va pas laisser comme ça le temps... on peut vous dire, j'ai l'impression qu'il était temps que ça arrive, ce verdict, d'accord? Parce que le temps, ça prend du temps. On vous parle de patience aussi. Mais là, le verdict tombe enfin, d'accord? Et c'est aussi pour le bien de votre famille. Donc là, il y a des compromis qui vont se faire aussi. Donc là, c'est peut-être aussi des projections de la famille sur vous. Les attentes peut-être que ces personnes avaient de vous. Peut-être avec votre conjoint, vos enfants, voilà. On attend de vous que vous soyez comme ci, comme ça. Ben, en fait, pas forcément. Vous avez le droit d'être d'une autre façon. Mais il y a un compromis. On a les rêves. Oui, ça nous parle du jeu de tout à l'heure. Hein. La culpabilité et la tranquillité. Oui, parce que c'est ça. Vous avez envie de certaines choses. C'est pour ça qu'il y a en diagonale, si on fait comme ça, en diagonale, on a les projections de la famille. Ce que la famille rêve pour vous, ce que votre famille voulait pour vous. Il y a ça aussi. Hein. C'est les attentes de votre famille. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu de culpabilisation de leur part. Oui, mais tu vois, un tel est marié, une telle attend d'enfant. Il peut y avoir un petit peu ça qui pouvait être lourd pour vous. Mais il y a ce compromis avec vous-même. D'accord? Vous allez déjà vous apaiser. Vous dire oui, mais moi je ne suis pas pressée, je ne veux pas avoir d'enfant tout de suite. Ou pour X raison. Hein. C'est au niveau relationnel ou de votre famille, vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Peut-être que vous rêvez d'autres choses. Alors peut-être que vous rêvez même d'être avocat, avocate, hein, ou dans le côté justice, et que votre famille, donc votre conjoint ou vos enfants, vous dit oui, mais bon, on a besoin que tu fasses ci, que tu fasses ça, tu te rends compte, tu seras moins présent, présente, parce que ça peut être homme ou femme, hein, mais vous êtes en paix avec ça, parce que c'est votre choix. C'est votre désir. Vous avez regardé les choses en face. Vous arrêtez de vous voiler la face. Et vous allez pouvoir justement vous révéler à vous-même. Parce que là, c'est vraiment des rêves que vous voulez. C'est des choses où vous avez mis le temps, vous avez été patiente. Et là, non, peut-être qu'il est un petit peu temps aussi de réaliser vos propres rêves et de vous réaliser vous. Donc ne culpabilisez pas ou ne culpabilisez pas non plus la famille. Hein, celle qui vous a empêché de faire telle ou telle chose, par exemple, ou pour X raisons. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la tranquillité ici qui va revenir pour vous, cette paix et cette stabilité. Un Bouddha, il est stable, il est ancré aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis. On va clôturer la vidéo avec une carte conseil avec les 4 accords Toltec. Donc je vais essayer de pas... Il ne faut pas que je regarde les cartes parce qu'elles sont... vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, il est dans les deux faces. Et pour nos amis poissons, on a une carte qui est tombée. Alors, ici on vous dit, ne faites pas de suppositions. Soyez attentifs aux suppositions inconscientes.
On vous dit ici, la plupart du temps, nos suppositions s'effectuent rapidement et inconsciemment car nos accords nous poussent à communiquer ainsi. Un de nos accords nous fait croire qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre nous affirme que si les gens nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et ce que nous éprouvons. Voilà les amis. Je vous le remets ici. Hop. Voilà. Mes chers amis poissons, je vous mets aussi votre carte message. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci encore d'être présent sur cette chaîne, de la faire grandir, de participer à son évolution également. Je vous souhaite encore un bon mois de juin, il n'est pas terminé, et je vous souhaite d'avance un très bon mois de juillet. À bientôt!